Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Filou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah non. Bah c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars! Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Comme d'hab. Ok. Comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. Faudrait qu'il y ait pod dans le nom. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans iPod, le podcast qui a des grosses têtes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dorian. Salut Dorian. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Et toujours Alex, fidèle au poste. Salut Alex. Ouais, je suis là. Salut tout le monde. Ça va bien? Bien et toi? Ça va. Ça va. Toujours bien confiné? Ah, toujours au calme. Moi, ça reprend Au lundi, mais... Alors Dorian, aujourd'hui c'est toi qui attaques. Et de quoi tu vas nous parler? Alors moi je vais vous parler encore de séries. J'ai l'impression de parler tout le temps de séries dans mes épisodes. T'aimes bien ça? Bah t'avais commencé avec Netflix et maintenant tu vas dans le détail, c'est bien? C'est ça. Bon, alors je reste sur ma lancée. Donc on va commencer par une petite introduction. Je vais juste vous demander pour vous quelles sont les meilleures séries, puisqu'en fait j'ai trouvé un top 100 sur Sens Critique qui estime les meilleures séries dans la catégorie comique. Donc à votre avis, est-ce que vous pouvez me donner des noms de séries que vous connaissez et je vais vous dire si elles sont classées dans le top 100 ou pas. Alors on va pas faire les 100 séries, hein, j'ai pris que le top 10. Donc vous allez me donner 2-3 séries, puis je vais vous dire, et puis ensuite je vais vous parler de la série que je regarde à l'heure actuelle. The Big Bang Theory. Alors oui, The Big Bang Theory, elle est classée 5ème, qui est sortie en 2007. Donc par rapport à Sens Critique, elle n'est pas encore première, ils estiment qu'il y a encore 4 séries devant. Brooklyn Nine-Nine. Alors Brooklyn Nine-Nine, elle n'est pas classée dans les tops des meilleures séries, même si c'est une très très bonne série. Malcolm in the Middle. Oui, Malcolm in the Middle est la première série, classée par Sens Critique. Yeah. Elle a été Et élue The sur beaucoup de nominations. Friends. The Good Place, non? Ouais, Friends, j'allais dire oui. The Good Place. The Good Place, non. Friends, oui, en 3ème. Je réfléchis en même temps, c'est pas très radiophonique. Alors pour donner un exemple, il y a The Office en top 10, oui, The Office. qui est en 10ème série par Sens Critique, hein, c'est bien Sens Critique, donc il faut faire attention. En 9ème, il y a South Park. En 8ème, il y a Les How I Met Simpsons. Your Mother. Ah oui, putain, ouais, Met Your Mother, bien sûr. En 7ème, il y a Community, donc la série dont je vais vous parler. Juste pour revenir avant, il y a en 6ème, il y a Les Simpsons. En 5ème, The Big Bang Theory. En 4ème, Scrubs. Family Guy. Non, elle est pas dedans. Et en 2ème, Kaamelott. Parce que c'est Ah Sens bon Critique et parce qu'on est en France. Ah, c'est cool. Voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Community. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Non. Moi, Alors je c'est une connais pas série du qui a été créée en 2009 par Dan Harmon pour la chaîne NBC aux États-Unis. Pourquoi j'en parle à l'heure actuelle? Parce qu'elle est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps, donc le 1er avril dernier. Enfin, ils ont ressorti les 6 dernières saisons. Donc c'est vraiment génial, on va pouvoir s'y plonger totalement. Et j'ai vraiment été absorbé par cette idée-là et par cette série. Elle est vraiment méga culte pour beaucoup de fans. Pas au sens des méga séries comme Friends ou How I Met Your Mother, mais plus elle a une grosse communauté, très grosse communauté, qui ont même permis en fait d'établir la 6ème série parce que NBC, la chaîne, avait laissé les droits parce qu'elle était trop coûteuse et elle rapportait pas assez. Donc en fait, pour donner un peu l'idée, et je vais vous raconter un peu le pitch de l'idée, c'est qu'en fait c'est un groupe de losers qui se retrouvent au sein d'une université de seconde zone, donc on appelle aussi a community en Amérique, en fait qui est une université Des pour trucs les genre vieux. bêta, kappa, machin. Pardon? C'est pas les trucs où ils se donnent des noms, des lettres grecques, les bêta, kappa, zeta. Non, ça c'est C'est dans les fraternité, ça. collèges. Fraternité, c'est ouais, c'est pas pareil. Ah ouais, fraternité, pardon. Les Excuse-moi. community, c'est un peu ce qu'on nous on a en France sur les cours du soir, mais eux, ils ont vraiment des universités à temps plein.
Ok. dans l'idée. Et en fait, c'est un groupe de 6 personnes qui vont en fait s'établir, 7 personnes, pardon, qui vont se rencontrer lors d'un groupe d'études, en fait, on va appeler ça comme ça, pour étudier une matière, et ils vont discuter au fur et à mesure du temps. Donc le pitch au début il se focalise sur Jeff Winger qui est le personnage principal, qui est le beau gosse en fait, l'avocat, qui a en fait usurpé son identité d'avocat en faisant un faux papier, sauf qu'il s'est fait prendre, donc du coup il doit passer un vrai diplôme pour espérer être avocat un jour. Il rencontre une fille, une blonde qui s'appelle Britta, qui est en fait une anarchiste un peu, et il essaye de la choper et tout, et dans l'idée il lui dit bah tiens, j'ai un groupe d'étudiants, un groupe de study pour étudier une langue, est-ce que tu veux venir avec moi? Et elle a dit bah ouais, donc lui il pense qu'il va la choper, et en fait elle ramène 5 autres personnes, donc un vieux Pierce qui a fait fortune mais qui est là et qui est complètement loufoque et qui est vraiment très raciste et très homophobe, mais c'est à mourir de rire, une maman Renoir qui a été trompée par son mari mais qui est ultra chrétienne et qui est vraiment très gentille, qui fait beaucoup à manger mais qu'on adore, un personnage Troy, un ancien footballeur américain qui s'est malheureusement cassé la jambe, je crois, ou le poignet, et du coup qui a raté sa carrière dans le football et qui n'a pas eu son diplôme à cause de ça. Hani, la première de la classe en fait, qui a eu des problèmes de drogue à un moment dans son parcours. Et ensuite le dernier, le meilleur, Abed qui est vraiment l'icône en fait de cette série, puisque c'est le personnage geek qu'on pourrait un peu se confondre avec, puisqu'il a beaucoup de références et c'est un peu lui le chef de la série au niveau de la méta, au niveau des épisodes, et il est vraiment hyper intéressant. Ce qui est très différent en fait dans cette série, ça reste quand même une sitcom américaine, mais il n'y a pas de rire comme dans Friends ou dans How I Met Your Mother, il n'y a pas de rire enregistré. Ah merci putain. C'est une série en fait qui est très portée sur l'humour un peu fan geek, alors j'aime pas trop dire ça, mais très science-fiction, etc., très geek, mais c'est vraiment fait beaucoup plus simplement et très épuré comparé à une série comme The Big Bang Theory, où là c'est gras, c'est genre t'as compris la vanne, hein, t'as compris, t'es un geek, t'as compris, hein. Alors que là en fait si tu comprends pas, et ben t'es pas obligé de comprendre, et c'est vraiment très agréable, tu peux continuer, etc., et c'est des épisodes qui s'enchaînent très très bien, des épisodes de 20 minutes en règle générale, et c'est vraiment hyper drôle. Ça parle à beaucoup de gens, surtout à notre communauté, on va dire de gens qui aiment la science-fiction, qui aiment les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'épisodes assez différents. Par exemple, t'as un moment Abed qui se transforme en Batman et il fait une performance incroyable. Il y a même un épisode où en fait il joue, alors les épisodes sont vraiment différents les uns des autres, mais il y a un épisode où en fait ils font un paintball géant dans l'université et ça se transforme un peu à genre Matrix, Terminator, Rambo, Die Hard, enfin vraiment où ça part en couille. T'as beaucoup de références sur d'autres films et c'est vraiment génial. Il y a des explosions de peinture de partout. Ouais, c'est ouf, c'est incroyable. Michael Bay avec de la peinture. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment très très marrant, il y a beaucoup de références, et ce qui est très marrant en fait dans cette série, elle est très connue pour un humour en particulier, c'est l'humour méta qu'on connaît maintenant de plus en plus. Par exemple, je prends un exemple mais que tout le monde va comprendre quand on regarde le film Deadpool. À un moment, Deadpool il se retourne vers nous et puis il dit t'as compris la vanne? Donc en fait c'est vraiment l'interaction, la personnage dans la série qui nous parle à nous directement, et c'est cette série en fait qui a vraiment établi, qui a pas créé cet humour là, mais on la connaît beaucoup pour cet humour là, l'humour méta, et c'est vraiment hyper drôle, puisque par exemple le personnage d'Abed il fait souvent des références méta. Par exemple il y a un épisode où il dit qu'ils sont dans un espèce d'épisode de Breakfast Club en fait, qui est la boom pour les Américains, un épisode où en fait il y a des rencontres, il y a des échanges, etc., et le personnage d'Abed dit on est dans un épisode de Breakfast Club comme dans un épisode de Breakfast Club, et c'est vraiment très méta, et c'est vraiment très drôle. Voilà. Ok. Pour finir, juste après on pourra discuter, cette série elle a été sauvée par les fans en fait, puisqu'en 2014 et en 2011 il y avait des rumeurs possibles sur un arrêt de la série, parce que les producteurs de NBC, comme je l'ai dit précédemment, voulaient plus payer en fait la série. Donc du coup parce que la communauté peut-être elle est hardcore mais pas assez importante pour c'est que... ça. Exactement. Ok. Et en gros il y a eu un hashtag et il y a eu des protestations devant le siège de NBC pour dire Save Community, ne pas tuer cette série pour la 6e saison. Ce qui ont été entendus par le groupe Yahoo Streaming en fait, qui a racheté et qui ont produit la 6e saison de la série. Ok.
Voilà. Pour juste donner une dernière info, en fait, il y a des épisodes vraiment intéressants parce qu'il y a un épisode qui est fait tout en pâte à modeler. Avec les personnages qui sont vraiment tout en pâte à modeler. Et comme Wallace et Gromit. Ouais, c'est ça, en stop motion. Et c'est vraiment, l'épisode, il est vraiment très très beau et vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai pris une claque devant l'épisode et même l'humour est présent. Enfin, c'est vraiment une très bonne série que je vous engage à essayer. J'ai pas c'est fini dans quelle saison encore. l'épisode en pâte à modeler? Saison 1 ou saison 2, c'est très rapidement. D'accord, ok. C'est très très rapidement. L'épisode. Pour le moment, il y a combien de saisons en tout? Il y a 6 saisons. Il n'y aura pas d'autres saisons de plus. Je pense que la 6e, c'était la dernière. Et il y a peut-être un film, mais c'est une grosse rumeur. Et c'est des épisodes de quel format? De quelle durée? Alors c'est 20 minutes en règle générale. On tourne aux alentours de 20 minutes. Donc ça s'enchaîne très facilement. Et il y a beaucoup de références à plein de films. Beaucoup de références à la science-fiction, à la technologie. C'est vraiment hyper drôle. Et je vous conseille vraiment d'essayer. Il y a un mème qui est très connu qui circule sur internet. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, avec un chinois qui est dans une classe et qui dit gay comme ça. Et ben ça vient de cette série là en fait. Si vous voulez découvrir, il le dit dans un épisode de la saison 2. Ok. Je me disais bien que ça venait de quelque part. J'arrivais pas à trouver la rêve du même. Voilà, donc c'est vraiment très très marrant et je vous conseille, si vous aimez un peu cet humour méta, il y a aussi un aspect très aussi amoureux avec Jeff, comme c'est le beau gosse avocat, il essaie de draguer tout le monde, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et non, c'est vraiment très cool. Ok. Alors, voilà, c'est un peu tout, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma petite série. Je vous engage je vous conseille de la regarder si vous connaissez pas, à essayer, et puis voilà. Sur la présentation des personnages, il y en a un qui m'a fait assez rire, parce que du fait que j'ai de la famille de petite génération, et tu as expliqué qu'il y avait Troy, le footballeur américain, qui s'est pété le bras ou je sais pas quoi. Ouais. C'est ça, je crois. Et bizarrement, c'est exactement le même nom que le jeune lycéen dans High School Musical, qui est footballeur en fait à la base, avant d'être chanteur. Et il est basketteur. Il est basketteur ou il fait aussi il fait les basketteurs? Non, il est basketteur, je crois. Ah, je sais pas, peut-être que tu connais mieux que moi, je sais pas, j'avais l'impression que, pour moi, il était... Je suis pas fan. De son veston. C'est peut-être à cause de son veston, enfin, pour moi, il jouait au football américain, je me suis peut-être trompé. Mais ça me faisait rire, parce que je me suis dit, ça se trouve, ils ont essayé de faire c'est un rapprochement, genre, entre les deux. Parfois, je sais qu'il y a certaines séries qui essayent de faire ça. Alors pour donner aussi, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Alex, par rapport à Troy. En fait, c'est le chanteur maintenant. Son nom, c'est Childish Gambino. C'est celui en fait qui a fait un morceau de rap il y a pas très longtemps où en fait on le voit dans un clip où il tire sur quelqu'un. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. Ça me dit rien du tout. Et en fait, c'est ce chanteur-là maintenant en fait qui était dans cette série-là avant. Voilà. D'accord. Vous irez regarder Childish Gambino, vous irez voir. Ah ouais, c'est peut-être intéressant ça à voir, ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Je me permets de rebondir sur les séries drôles là, parce que ça me fait penser à une autre série anglaise qui est assez courte, Oui. qui s'appelle The IT Crowd. D'accord. Où c'est en fait IT, vous savez, c'est le service informatique d'une entreprise. Ouais. Et en fait, en gros, c'est 2 losers qui sont dans le sous-sol d'une multinationale anglaise, donc c'est une série anglaise, et qui voient débarquer dans leur service. Leur service, c'est en gros, c'est de la merde, quoi. C'est un service de losers, quoi. Ouais, c'est un service de losers. Ils se font prendre pour des merdes. Et ils voient débarquer. En fait, le patron veut mettre quelqu'un à la tête de service, donc il fout une nana qui n'y connaît absolument rien. D'accord. Et en fait, ils vont être obligés de faire avec. Et c'est super drôle. Je crois qu'il y a 4 saisons de 5-6 épisodes. C'est un format anglais très court. Et c'est super drôle. Et c'est des gros losers. Et comme évidemment, c'est des geeks, il y a plein de réfences. Elle est assez ancienne. Crowd, tu dis. IT Crowd. Crowd. C-R-O-U-D. C-R-O-W-D. Crowd. Ok. Et elle est un peu ancienne. Je crois qu'elle doit dater de 2004, 2005, par là, peut-être 2006. Milieu des années 2000. Mais c'est encore très drôle maintenant. Je l'ai monté à ma copine il n'y a pas si longtemps que ça et elle a bien aimé. Donc je le conseille aussi. Si c'est validé. C'est validé. Alors moi, juste, je vais en faire un parallèle sur la série. J'ai regardé, je pense que ma prochaine série que je vais regarder, ça va sûrement être The Office ou bien Scrubs.
Pour parler de The Office, en fait, The Office US, qui est considérée comme l'une des meilleures séries aux États-Unis d'humour, puisqu'elle a été réfléchie. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur cette série. Il y a même si vous voulez regarder sur YouTube, il y a des reportages sur la série pour expliquer la façon dont l'humour a été amené, parce que tout a été réfléchi. Et c'est pour ça que ça en est très très marrant, très marrant, qui a posé les bases de beaucoup de séries, mais qui reste une des références comiques du genre. The Office en fait US est à la base en fait un dérivé de The Office en Angleterre, qui en fait a beaucoup moins marché, qui est beaucoup moins connu. The Office US est vraiment a vraiment pris un ampleur et est vraiment connu pour un espèce d'humour décalé, un peu méta aussi, un peu dans le genre, mais vraiment connu par tous les fans du monde entier, où beaucoup de personnages sont un peu inspirants, et même le directeur de The Office qui est très connu, qui joue dans beaucoup de films, je sais plus son nom, j'ai complètement oublié. C'est dans lequel où il y a le personnage principal de 40 ans toujours puceau. Ah bah je crois que c'est celui-là. C'est le US. Comment il s'appelle déjà? Steve Carell, c'est lui. C'est le personnage en fait qui est le plus connu, qui représente l'un des mèmes aussi les plus connus d'internet, où il dit God no. Ah oui. Voilà. Et ça vient de The Office aussi. Please no, God no. Où il dit aussi parkour, et puis il saute de partout, il saute sur le bureau et tout. C'est n'importe quoi. Voilà, donc je vais vraiment regarder cette série, et puis je vous ferai sûrement un petit moment de l'épisode aussi, on va pouvoir parler de cette petite série. Ah bah avec plaisir, parce que j'en ai déjà entendu parler. Et c'est quoi déjà le pitch Alors le pitch en fait, c'est l'idée d'une entreprise qui vend du papier, où en fait on suit le directeur et sa communauté avec plusieurs personnes, et il y a plusieurs personnages qui sont vraiment très intéressants, et le but en fait c'est de voir comment ils évoluent dans l'entreprise, comment ils interagissent entre eux, en sachant qu'il y a un personnage au début qui est fan, enfin qui est amoureux de la secrétaire, et qui au fur et à mesure des épisodes va essayer de la contacter et tout, va essayer de faire des trucs, et on va suivre les rebondissements de tout ça, et ce qui est incroyable, c'est que le personnage principal, le directeur, en fait, a vraiment une personnalité égocentrique et incroyable sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment une série qui est vraiment très drôle, et non, ça a l'air cool. Ok, bah, je veux bien ton retour, ouais. Ça marche, pas de problème. Alex, t'as des petites lois marrantes à nous donner. C'est alors marrant, on verra bien ce que vous en pensez. Je peux pas juger d'avance. Moi, je les trouve assez surprenantes, plus que marrantes. D'accord. Alors j'en ai deux. Une qui vient des Carolines du Sud, donc qui date en fait depuis la fin de la guerre de sécession. Et on en a une autre qui vient de Floride, qui est arrivée pendant les années un peu hippies. Donc j'ai pas les dates précises, et les sénateurs, donc qui étaient aussi les juges de cette époque, j'ai pas leur nom malheureusement, parce que c'est des choses qui sont assez difficiles à avoir. Mais je peux vous dire au moins d'où elles viennent. Et donc la loi en Caroline du Sud, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà amené un cheval dans une auberge ? Ah bah tous les jours. Je tire ma caisse à outils sur une charrette et je mets mon cheval dans l'auberge. Pas encore. Déjà, je vais pas trop dans les auberges, mais pourquoi ? Alors pour faire simple, c'est que si jamais vous allez en Caroline du Sud et que vous voulez faire rentrer un de vos chevaux dans une auberge, et en fait ils n'ont pas le droit de le cueillir, sauf si le cheval porte un pantalon. D'accord, donc il faut qu'il ait un pantalon sur un cheval. Et c'est normal, c'est une loi. C'est une loi. Je me pose une question toute bête. Quelle situation initiale a amené à pondre cette loi ? Imaginons, il y a la foudre dehors, il flotte, tu as envie de laisser ton cheval dehors, il y a une auberge. Bon. Ok, mais souvent t'as une loi qui répond à un problème qu'il y a eu, et on se dit, ah bah oui, là, il y a un problème, faut qu'on fasse une loi. Pas aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à pondre une loi comme ça ? Mais si, partout. La drogue ?
Mais non, je sais pas, il a chié par terre, ils se sont dit, bah, avec un pantalon, ça serait resté dedans, j'en sais rien. Bah, ça se trouve, c'est une vraie raison. Hein. Ah putain, j'aurais bien aimé être là le jour Ou peut-être où le mec, il a fait rentrer son cheval. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais le jour où il y a 2 mecs qui se sont tapés dessus et ça a donné cette loi. Ou peut-être qu'un jour, il y a un mec qui tenait une auberge, qui s'est pris un coup de cheval, tu sais, genre où il décolle des pattes arrière, là, bam, il lui a mis un gros coup de tatane, il est mort de ça, et le maire, il devait faire quelque chose, du coup il a dit, bah maintenant tous les chevaux que vous devrez prendre dans les auberges, bah il faut qu'ils aient un pantalon, et comme c'est n'importe quoi, bah du coup vous pouvez plus accepter les chevaux. Ah, c'est pas bête. Ouais, comme ça, il y a plus de risque que les gens meurent à cause d'un coup de cheval dans une auberge. Bah déjà, moi, le truc qui me choque le plus dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait quand même des gens qui faisaient rentrer des chevaux dans une auberge. Non, mais de base. Mais on sait jamais. L'autre, il avait une petite véranda là, allez hop. Je sais pas moi. Tu pourras me faire un pantalon pour Gertrude, j'ai de la route. Ou peut-être que les pantalons étaient en cuir avant et que ça permettait en fait de tenir les jambes du cheval pour éviter qu'il décolle. Pour éviter qu'il fasse une ruée arrière. Ouais, voilà. Pour défoncer les gens. Qui décolle, c'est pas un avion de bordel. Putain, ça fait 4e pantalon ce mois-ci, c'est chiant. Ouais. Ah non, t'as encore craqué l'entrejambe, tu fais chier. Hein. Ou peut-être que c'est juste par question de style. Peut-être qu'au Moyen-Âge, bah non, au Moyen-Âge, il n'y avait pas les Non, bah non, on a guerre de sécession au Moyen-Âge. Bah peut-être que c'était Ah si, sinon j'ai une autre théorie. Peut-être que c'était les mecs, genre les hauts gradés, comme ils étaient bien sapés, ils avaient peut-être des trucs sur leurs chevaux qui leur permettaient en fait d'avoir la classe. Et comme ça, t'avais que les mecs qui avaient la classe qui étaient dans certaines auberges. Ouais, c'est ce qu'on appelle une parure. Mais oui, ça peut le faire. Ils avaient mis. Ouais. Le mec, tu sais, il avait le pantalon avec la petite rayure sur le côté, le cheval avait la même. Ah ouais. Comme ça, ils étaient. Petit jogo. Ouais, mais là, quand on dit rentrer, parce qu'à l'époque, il devait y avoir beaucoup plus de déplacements à cheval que maintenant. Du coup, quand il y avait une auberge, il devait y avoir un espace écurie, au moins un genre de toit avec un. Ouais, parking, un genre de toit avec une mangeoire et de quoi accrocher ton cheval. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de le rentrer dans l'auberge ? Est-ce que là, dans ta loi, c'est pour le rentrer à l'intérieur de l'établissement ? C'est pour accueillir, ouais. Le plus exact, c'est elles peuvent pas accueillir le cheval sauf s'il a un pantalon. Accueillir, c'est différent. Bah, accueillir dans l'auberge en règle générale. C'est-à-dire dans l'écurie de l'auberge ou à l'intérieur des murs de l'auberge ? Il n'y a pas de précision sur la loi. Malheureusement, j'ai pas trouvé le texte lié, ce qui est un peu dommage. Mais dans la loi, c'est bien marqué. Les auberges ne peuvent accueillir les chevaux, sauf si ce dernier porte un pantalon. Ou peut-être parce qu'il faisait froid. Mais ils ont rentré tous les chevaux à l'intérieur. C'est comme ça, ça fait radiateur. Bah oui, mais alors, pourquoi un pantalon ? Ça explique pas dans ce cas-là. Bah, tu mets un pull avec, il est habillé. Enfin bref. Et la deuxième petite loi, c'est celle qui est en Floride. Donc si jamais un jour vous allez en Floride, vous le saurez. Il faut savoir qu'un homme n'a pas le droit de porter une robe sans bretelles à Miami. Une robe sans bretelles ? Ouais. Quoi ? Les robes qui se tiennent juste par la poitrine en fait. Pas de bustier quoi, une vraie robe. C'est ça, voilà. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup ils sont plutôt sympas avec les gens qui aiment bien se travestir. Oui. Mais enfin voilà, c'est. Bah peut-être parce que Miami, t'as pas le droit. Peut-être parce que en fait avant les épaules ça montrait une certaine forme de nudité. Peut-être. Peut-être. Certainement. Peut-être. Mais pourquoi spécialement pour les hommes, tu vois ? Pourquoi c'est pas pour les femmes ? Parce que la robe c'est plutôt. Peut-être qu'avant c'était pour les hommes et pour les femmes, et que du coup quand les femmes ont commencé à porter ça, et le gouvernement a dit attendez, on enlève les femmes de ça, et puis en fait ils ont laissé les hommes. Ok. Non, j'en sais rien en vrai. Pour avoir un historien. Je pense que c'est juste qu'ils voulaient éviter comme tu disais, les travestis ou qu'on voit les poils sur leur torse, j'en sais rien. Ils se sont dit on va mettre une loi pour que les mecs soient obligés de porter des bretelles, j'en sais rien, pour éviter, tu sais, peut-être que ça tombe et que le mec se retrouve à poil. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ou alors j'ai une idée. Sous sa robe. J'ai une idée. Peut-être que à cause de la prostitution, pour reconnaître plus facilement les prostituées femelles des prostituées mâles,
eh ben, les femmes, elles ont le droit de découvrir les épaules, alors que les travestis, ils sont obligés de garder des bretelles. Du coup, tu sais au premier coup d'œil si tu as affaire à, Ça à c'est une pas femme mal. ou un homme. Ça c'est pas mal. Ah si, ça c'est pas mal. Mais du coup, comment Après, ils font en C'est une Thaïlande? des solutions. Pourquoi en Thaïlande? Bah, Changeons de sujet. Non, bah très sympa, Alex. Ouais. Donc voilà, c'est plus insolite, c'était sur le thème du vêtement. Je vais essayer d'à chaque fois de retrouver des thèmes communs entre deux lois de différentes parties. Et tout de suite, le générique de Filou. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Tada, 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 tada. Alors, aujourd'hui, dans les objets de Filou, comme vous savez, je bricole pas mal chez moi. Et du coup, j'ai quelques outils sympas et pratiques à vous présenter. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter cet outil. Alors, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça ressemble ? Dire un truc pour tatouage. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, un stylet à tatouage. Ah, bah je m'attendais pas à celle-là. C'est pas ça? Si, c'est ça. Non, pas du tout, pas du tout. Ah non, non, il y c'est a pas marqué ça. Dremel Ah. dessus, donc Ah oui, je oui, pense c'est que ça vrai, doit être oui. une petite visseuse dévisseuse, un truc comme ça. Non, non plus. Bah Dremel, Qu'est-ce Dremel que normalement c'est ? Ah, je connais c'est pas pas du la tout. marque, c'est pas la marque des trucs pour tu sais pour enfin des Si, c'est une Si, petite si, fraise. si, Dremel, c'est des c'est petites ça, perceuses, des petits... Ouais, mais ils font d'autres choses que des petites perceuses. Alors vous imaginez un espèce de crayon avec un embout de tatouage au bout. Alors, c'est pas avec du un capuchon C'est dessus. pas du tatouage, c'est si tu regardes bien, c'est à quoi mais ça si. ressemble ? Ah attends, je sais peut-être. C'est pas On le truc dirait pour vraiment un souffler, stylo, en tu fait. sais comme les enfants là où tu avais des couleurs, tu mettais de l'eau, tu soufflais dedans. Non, c'est vraiment un outil. Je vois à quoi tu penses. Non, c'est pas ça, ça ressemble Non, un c'est peu pas à ça, ça. mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais qu'est-ce que vous voyez à côté Il y a différents petits outils. Ouais. Il y a une espèce de râteau. On peut équiper ça d'un râteau. Ouais. C'est Pas un laser, vraiment. non? En fait, c'est un peigne Alors, tu sais, pour la déjà, on barbe. s'en rapproche plus avec un laser. Je sais pas. Alors, je vais lever les. Je vais lever le L'interrogation. voile. En fait, c'est un mini chalumeau portatif qui fonctionne avec du gaz de briquet. Et en fait, ce que tu vois au bout là, c'est une panne de fer à souder. Donc ça peut servir de fer à souder, de pyrogravure. T'as aussi un truc qui est pas mal, c'est un espèce de petit couteau. Et en fait, quand tu chauffes, tu peux raccourcir tes ceintures en plastique. T'as des ceintures en polyester là. J'ai déjà fait ça pour une ceinture. Quand tu sais, t'as une ceinture qui est un peu trop longue, Ouais, je et vois. en fait, tu la tranches et vraiment ça la coupe et ça, tu sais, ça cautérise le plastique et du coup ça l'arrête net et ça te fait un truc super propre. En règle générale, j'ai pas de problème de ceinture, mais c'est plus, Bah, c'est plus l'inverse. j'ai déjà eu. Moi c'est pareil, je suis obligé d'en acheter deux pour en faire une. Après, tu pourras cautériser. Et donc, bah, t'as un espèce de buse un peu aplatie là pour cracher de la chaleur un peu large. T'as une buse très très fine pour les travaux plus précis. T'as de quoi souder, braser des composants électroniques. C'est trop bien. C'est un outil un peu tout en un qui est très pratique parce que tu peux l'emporter partout. Si tu veux bricoler dans ta voiture, t'as des fils à ressouder, ben t'as pas de prise à tirer depuis chez toi. Tu peux le faire directement dans ta voiture. Si t'aimes la pyrogravure, bah ça peut être un outil pas mal pour avoir chez toi. C'est pas très gros, ça te tient dans un petit truc, c'est pas très cher. Et ça coûte combien, et puis un truc comme ça? Le pack de base, il coûte une 40aine d'euros. Ça va, hein? Ouais, c'est Donc pas ça cher, s'appelle, c'est de la marque Dremel. On en trouve dans d'autres marques, mais là c'est Dremel Versatype. Et donc de base dans le pack, vous avez l'outil Dremel avec une pointe de fer à souder, une pointe pour faire de la pyrogravure, des outils pour en faire un chalumeau plus ou moins large, un outil pour orienter ces espèces de râteaux que tu voyais, ça permet d'orienter la chaleur. Et puis un outil de découpe plastique pour faire des découpes propres dans le plastique. C'est trop bien. Et c'est super pratique. C'est excellent. Avec, je fais mes petites soudures, mes modifications de console, mes remplacements de composants, un peu d'électronique. Et je sors ça, je l'allume, je laisse chauffer, ça chauffe en 10 secondes.
c'est chaud et c'est prêt à souder. Donc attends, je comprends pas. C'est le gaz là, c'est l'espèce de tuyau, le tube là. C'est un tube Alors, en fait. là où c'est écrit Dremel, c'est la Ouais. réserve de gaz. À l'arrière de ça, t'as un truc pour venir mettre ta bonbonne de briquet électrique. De briquet. C'est du gaz de vraiment, tu prends du gaz de briquet pas électrique, de briquet à gaz. Ouais. Et, après, la partie noire, c'est la partie où tu tiens, où Ouais, t'as non, ça, plein j'ai de compris, petits, t'as plein de petits curseurs bleus. Pour ajuster la flamme ou la température, t'as- ce genre de choses. T'as un curseur qui permet d'ajuster la quantité de gaz que t'envoies, donc la température et la force de la flamme. Ouais. Et ensuite, t'as un système de sécurité où t'es obligé d'actionner un curseur, enfin un espèce de bloc. Il faut que tu le débloques pour pouvoir actionner. Et D'accord. ensuite, le dernier truc bleu, c'est pour bloquer en position ouverte. C'est-à-dire que t'as pas à maintenir ta flamme, un truc, tu Oui. allumes ton truc, tu bloques, et en fait, la flamme, elle se maintient, après tu peux travailler et ça continue à chauffer. Ouais, t'as pas de sécurité ou au relâchement ça s'éteint quoi. Au moins comme ça. Bah ça si, te permet tu de t'as juste à, si jamais il y a un problème, t'as juste à basculer le bloqueur en position normale et ça s'éteint tout de suite par contre. Mais c'est un peu Oui, comme c'est t'as super sur les pratique. perceuses ou sur les disqueuses, tu vois, tu Ouais, peux je soit vois. maintenir appuyé, soit t'as toujours un truc pour bloquer, pour pas que t'aies appuyé tout le temps sur la poignée. Donc là c'est pareil. Donc la poignée, il y a une sécurité, tu peux pas, je veux dire, ton gamin de 3 ans, s'il tombe dessus, il pourra pas ou difficilement l'allumer. Il faut vraiment, c'est assez dur, il y a 2 gestes à faire. Il faut avec ton pouce lever la sécurité et en même temps après appuyer. Donc c'est vraiment un geste qui est compliqué à faire. Et après, pour pas maintenir l'allumeur, c'est comme un briquet avec un démarreur piezo. Là, t'as un petit truc qui fait clic, 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 clic. Et puis ça envoie du gaz, ça fait une étincelle en même temps. Du coup, la flamme, elle démarre. Tu bloques en position ouverte. Donc après, tu peux travailler en soudant. Tu peux même moi, des fois, je le pose vertical sans l'éteindre parce que j'ai juste un petit truc à faire. Et après, je le reprends. Et ça me permet c'est super pratique, je peux l'emmener partout. Je l'ai même déjà emmené dans mon ancien taf chez des clients, parce que je savais que j'aurais des soudures à faire. Donc il fallait que j'aille dépanner un truc. Donc plutôt que de prendre un fer à souder du boulot, bah, j'ai pris mon truc, j'ai fait ma soudure en 5 minutes et je suis reparti et il était dépanné. Par contre, t'as pas d'indicateur de température dessus. Non, il n'y a pas d'indicateur de température. Donc c'est que pour des petites soudures du coup. Bah, en vrai, t'en as pas besoin. À partir du moment où ça fait fondre de l'étain, la plupart des fers du grand public, t'as pas d'indicateur de température. Ok. En général, c'est vraiment sur les stations à souder. Et puis je me dis que ça peut être vraiment super pratique, justement comme tu dis, pour des personnes qui font beaucoup de déplacements et des petits dépannages. Au lieu d'avoir le fer à souder, de chercher une prise qui est souvent pas à côté du lieu là où tu dois souder, bah au moins tu l'as sur toi, tu le sors, ça prend 2 secondes, taf, tu fais ta soudure, tu repars, c'est réglé quoi. T'as Ouais, gagné du exactement. temps, Et puis, moi, du pour coup, le prix. je voulais acheter pendant un moment une station de fer à souder, et depuis que j'ai ça, bah, j'ai même pas essayé. J'ai 40 € et ça me fait le taf. Je rachète juste des petites pannes de fer à souder parce que c'est celle dont je me sers le plus. Et sinon, c'est hyper économique. Pour 40 €, t'as un outil qui marche très bien. Et il s'appelle Versatype justement parce qu'il est versatile et il fait plein de choses à la fois. Il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention quand on soude, c'est que comme c'est un truc à gaz, il faut que la flamme s'échappe. Et en fait, sur le côté de la panne de fer à souder, il y a un petit trou. Et en fait, si on soude à côté du plastique, il vaut mieux mettre le petit trou vers le haut pour que la chaleur s'échappe vers le haut. Sinon, ça risque de faire fondre le plastique. Ouais. Il faut faire gaffe à ça. Et sinon, ça marche super bien. En plus, comme tu dis, ça s'utilise avec du liquide pour briquet, Ouais, du gaz à briquet. Mm. Donc c'est des recharges qu'on peut trouver assez facilement et qui sont T'en pas non plus trouves très onéreuses. sur des sites internet, t'en trouves à je sais pas, t'en as 2 pour une quinzaine d'euros et puis des grosses bonbonnes, 2 bonbonnes pour 10-15 €. Et sinon, si jamais t'es en galère, dans tous les bureaux de tabac, t'as toujours des recharges de gaz de briquet. Mm. Donc c'est assez facile à trouver ça. Ok, parfait. Et vraiment super intéressant cet objet. Et c'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci à vous. On se revoit très bientôt, au plus vite, pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les réseaux sociaux, on est sur Insta, Facebook et Twitter. La roue du forçage.
C'est bien, tu fais bien ton travail. Allez, gros bisous à tous, salut. À Ciao, ciao. bientôt. Salut.